Si tu regardes cette chaîne, je pense que tu es intéressé par gagner de l'argent en ligne. Tu as aussi sûrement entendu parler du dropshipping. Maintenant, j'aimerais t'expliquer qu'il y a une autre façon de faire du dropshipping qui est aussi intéressante, mais beaucoup plus facile, dans le sens où c'est passif et que tu as beaucoup moins de travail à faire. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais tout expliquer. Avant toute chose, n'hésite pas de récupérer ton pack de démarrage pour le business en ligne. C'est gratuit, c'est dans la description. Tu as juste à rentrer ton email et je vais te donner plein de ressources pour que tu puisses démarrer ton business. Et n'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo et de commenter les vidéos du mois en cours pour participer au concours de la chaîne et gagner jusqu'à 100 € par mois juste en commentant et en regardant les vidéos. C'est cadeau. Donc on va se retrouver sur mon ordinateur, mais avant toute chose, je vais t'expliquer comment marche cette stratégie. Donc cette stratégie, c'est tout simple, c'est de faire du dropshipping avec eBay. Parce que tout le monde, quand on parle de dropshipping, veulent le faire avec WooCommerce ou avec Shopify. Et je suis d'accord avec toi parce que c'est très bien. Moi j'ai commencé en 2017, même fin 2016, à faire du dropshipping avec Shopify justement. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait la différence quand j'ai commencé à comprendre que c'est très bien de faire du dropshipping. J'ai eu plein de sites de dropshipping, j'aime bien. Par contre, quand tu as peu de budget, c'est quand même mieux d'aller sur les marketplaces. Et je sais pas si tu as remarqué, mais sur la chaîne, je te parle de plus en plus de marketplace, parce que pour moi, c'est vraiment, peu importe la forme de la marketplace, c'est vraiment le moyen le plus facile pour avoir tes premières ventes et tes premiers euros sur Internet, tout simplement parce que le trafic est déjà là. Et je sais que la plupart des personnes qui me regardent, malheureusement, n'ont pas forcément 500 ou 1000 € à lancer pour se lancer sur Internet. Et c'est pour ça que c'est très intéressant d'aller sur des marketplaces où tu vas en fait amputer une grosse partie du coût. Alors attention, eBay, tu peux faire des très gros chiffres. Par contre, il faut savoir que la plupart ne font pas des aussi bons chiffres que sur Shopify. C'est normal, c'est une marketplace et tu n'as pas... En fait, t'es pas chez toi. Donc, du jour au lendemain, ils peuvent te cliquer. Évidemment, si tu respectes tout ce que je t'explique dans cette vidéo et si tu te formes et si tu respectes les règles, il n'y a aucune raison de te faire cliquer, mais ça peut arriver puisque tu n'es pas chez toi, encore une fois. Et aussi, ils prennent des frais. Donc, c'est normal. Mais derrière, sache que moi, ce que je te préconise, c'est vraiment de débuter avec du eBay et après, dès que tu vois que tu as des produits qui marchent, t'en fais des sites. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas une mauvaise stratégie, il n'y a pas une stratégie qui est meilleure ou plus mauvaise que l'autre, c'est juste des différentes façons d'approche et derrière, comment tu fais. Et de toute façon, si tu me suis depuis longtemps, tu sais très bien que moi, je te trouve qu'à partir d'un moment, quand tu sais que tu as un produit winner qui se vend très bien, arrête de faire du dropshipping, tu prends du stock, tu le fous chez Amazon et tu te fais un site et tu l'envoies. Tu vas envoyer plus rapidement, avoir des meilleurs coûts unitaires et tu vas gagner beaucoup plus d'argent. Donc pense bien à ça, c'est une belle stratégie. Maintenant, je vais te montrer justement pourquoi eBay c'est intéressant. Donc on se retrouve sur mon ordinateur. Donc eBay, pourquoi c'est intéressant? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, n'importe qui peut lister des produits sur eBay, que ce soit en professionnel ou alors en personnel. Là, dans la stratégie dont on va parler, on va évidemment parler de professionnel, mais ce qui est intéressant, c'est que tu as tout simplement à mettre donc tes produits sur eBay, et eBay, je vais te montrer quelque chose. Donc là, je suis sur ebay.com. Donc on est à 887 millions de visiteurs par mois. C'est énorme. C'est le 13e site le plus visité aux États-Unis. Alors moi, là, je suis aux États-Unis actuellement, donc c'est pour ça que tu as ces statistiques-là. Je vais essayer de voir si on peut choper le ebay.fr ou s'il me redirige directement sur .com. Non, c'est bon. On est sur le ebay.fr et je vais te montrer un peu la stratégie. Sur le ebay.fr, c'est le 31e site le plus visité par mois en France, et on est à 45 millions de visiteurs. Je sais pas si t'imagines, mais 45 millions de visiteurs, c'est énorme. Tu as un potentiel pour récupérer derrière des clients, même si c'est une centaine de clients, c'est beaucoup plus facile que quand tu débutes, que tu as un site qui est proche du néant, où personne ne le connaît et tu es obligé de faire de la pub pour acheter des clients. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que eBay, les clients sont déjà là. Les gens vont sur eBay parce qu'ils ont envie d'acheter. Et en fait, ce qu'on va faire comme stratégie, c'est qu'on va faire du dropshipping. Et donc en fait, on va aller donc se fournir à droite et à gauche, et on va tout simplement pouvoir livrer les personnes. Alors, la stratégie la plus connue sur eBay, c'est de se fournir avec Amazon. C'est pas mal, par contre, attention, eBay n'est pas trop fan de ça. Et pour l'avoir fait pas mal, j'ai des clients qui parfois achètent sur eBay et reçoivent un colis Amazon et sont pas très contents. Tout simplement parce que s'ils achètent sur eBay, c'est qu'ils ne veulent surtout pas acheter sur Amazon pour des raisons politiques ou éthiques. Beaucoup de personnes n'aiment pas Amazon et ça se comprend. Mais beaucoup de personnes adorent Amazon,
mais n'ont pas le réflexe d'aller sur Amazon. Donc voilà, en général, quand moi j'ai des plaintes par rapport à ça, je dis juste oui, bah Amazon c'est notre centre logistique, on stocke nos produits là-bas, mais on vend via l'intermédiaire d'eBay. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu peux te fournir où tu veux, hein, tant que tu as un fournisseur qui te fournit et qui t'envoie dès que tu as une commande, ça se fait. T'es pas obligé de passer par Amazon ou de passer par AliExpress. D'ailleurs, je te conseille pas de passer par AliExpress en Chine, ça sera beaucoup trop long. N'hésite pas à passer par AliExpress si tu veux, mais je sais qu'ils ont un entrepôt, je crois, en Belgique maintenant, ils en ont aussi en Espagne, en Italie, etc. Là, oui, pourquoi pas. Mais encore une fois, le dropshipping est en train d'évoluer et le plus tu livreras rapidement, le plus de ventes tu auras, ça je peux te l'assurer, parce que tu auras une meilleure qualité de service et forcément tu auras des clients beaucoup plus heureux. Donc une fois que tu as fait ça, que tu t'es créé donc tout ton shop sur eBay, tu vas pouvoir commencer à lister tes produits. Évidemment, si tu ne t'es pas formé sur eBay, forme-toi. D'ailleurs, si tu es intéressé, j'ai une petite formation pour t'apprendre à maîtriser eBay de A à Z. Je te mets le lien dans la description. C'est une formation qui va vraiment t'apprendre les bases pour vendre sur eBay et c'est tout ce que j'ai mis en place pour permettre d'avoir mes premiers résultats. Sur eBay, je suis actuellement entre 4 à 5 000 euros de chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires, attention, par mois. Ce qui fait à peu près, allez, on va dire du 300-350 euros net de bénéfices. Pourquoi si peu? Tout simplement parce que j'ai une équipe qui s'occupe de ça. Donc moi, je passe 0 seconde dessus et forcément, les équipes, faut les payer. Moi, c'est plus un business bonus en plus, mais sache que si toi, tu gérais tout, bah, dis-toi que tu peux facilement sortir 700, 800, 1000 euros par mois assez rapidement. Et honnêtement, en termes de temps de travail, on n'est pas sur du 35 heures par jour, si tu vois ce que je veux dire. C'est quand même assez passif. Pourquoi? Tout simplement parce que une fois que tu as listé tes produits, ta seule stratégie, c'est de bien référencer. Ensuite, c'est de trouver évidemment les bons produits, mais derrière, ça coule tout seul. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que, en gros, pour les marketplaces, je pense que tu connais cet adage que je te sors à chaque fois, c'est plus tu vends, plus tu vends. Et si au début tu ne vends pas parce que tu débutes, liste beaucoup de produits et plus tu vas lister, plus tu vas avoir des chances de vendre et plus tu vas vendre, plus tu vas vendre. Et c'est une boule de neige. Et c'est ça que j'adore dans les marketplaces, c'est que tout le monde peut se lancer, tout le monde peut avoir des résultats assez rapidement. Donc maintenant tu vas dire, ok Thomas, c'est très bien, mais comment je fais pour lister mes produits sur eBay? Bah c'est très simple, tu vas utiliser une solution de dropshipping automatisée et cette solution ça s'appelle Yabal. Alors attention, Yabal te permet de lister les produits, mais je ne te le conseille pas de l'utiliser pour passer tes commandes. Moi je te conseille de passer les commandes à la main, tout simplement parce que eBay n'aime pas quand tout est automatisé à la main avec des API. En général, il bloque le compte. Donc c'est pour ça que je te conseille vraiment d'aller à la main, petit à petit, faire tes commandes. En gros, t'as tes coordonnées. Donc admettons, t'as une vente, t'as vendu, je sais pas, un hand spinner, hein, pour être à la mode. T'as vendu un hand spinner. Et ce qui se passe, c'est que t'as Michel Martin qui habite à 45 rue du Lac, à je sais pas où. Et en fait, t'as juste à copier-coller les coordonnées dans ton compte Amazon. Et derrière, bah, ça envoie directement. C'est assez rapide. Donc qu'est-ce que peut faire Yabal? Donc évidemment, c'est un abonnement. Donc fais attention. C'est un abonnement, donc ça permet de lister les produits, de repricer. Donc ça c'est intéressant parce que ça peut tout simplement les repricer en fonction du prix d'achat qu'il y a sur des plateformes. Et donc c'est plutôt pratique. Tu vois, les plateformes qu'il y a, c'est ici. On viendra après, mais j'arrive. Tu as les commandes automatiques. Comme je l'ai dit, je te le conseille absolument pas. Et derrière, bon, t'as d'autres options. Ça, moi, je t'avoue, je les ai jamais utilisées. Moi, j'utilise beaucoup le lister, j'utilise beaucoup le repricer, et c'est tout. Ça suffit. Et tu vois un peu le pricing pour que tu vois un peu l'idée. Hop, tu as un free plan, donc c'est plutôt pas mal. Tu peux faire tes 30 premiers listings gratuitement. Après, si tu veux passer à 150 listings, donc lister 150 produits, c'est 9,97 € par mois. Et donc ça scanne les produits toutes les heures. Et tu as beaucoup plus, évidemment, plus tu prends, plus tu as tout simplement de fournisseurs. Et donc là, tu vois, la version gratuite, c'est juste pour les États-Unis, mais la version à 9,97, tu as aussi l'Europe, donc c'est plutôt pas mal, et c'est pour ça que je te conseille celui-là. Mais au début, celui-là marche très bien, et après, plus tu vas lister, plus tu auras des plans. Je crois que moi, j'ai un plan un peu plus cher. Je crois que j'ai un plan, attends. Je crois que j'ai celui-là, moi. J'ai le plan à 40 $. Évidemment, au début, j'ai commencé avec le 9 $. Après, plus je listais, en fait, plus je payais, j'augmentais. Et donc, ce qui est intéressant avec Yabal, c'est que, comme je te l'ai dit, il n'y a pas que Amazon ou AliExpress. Il y a tout ça comme fournisseur et c'est très intéressant. Par exemple, moi, aux États-Unis, j'utilise beaucoup Walmart. Walmart qui est un peu l'équivalent du Carrefour, on va dire, dans l'idée. Mais ça permet d'avoir pas mal de choses. Tu peux avoir ces discounts. Très intéressant. Tu peux avoir Etsy, tu peux avoir Home Depot, Overstock, Wayfair. Bref, t'en as beaucoup. Tu vas avoir Costco aussi. Donc c'est vraiment pas mal. Et c'est pour ça que j'adore en fait. J'adore Yabal parce que tu peux avoir plein de produits de partout et les lister assez rapidement en fait avec ton abonnement. Et donc c'est ultra simple. Alors je sais pour les aficionados d'eBay qu'il y a d'autres listeurs, d'autres services de listing.
Je dis pas qu'Yabal c'est le meilleur, moi c'est celui que j'utilise et il marche très très bien. Je sais qu'il y en a beaucoup d'autres, et évidemment comme toute entreprise, il y a des fois il y en a qui sont meilleurs que d'autres, mais moi j'utilise celui-là, je le trouve pas très cher, pour le travail qu'il remplit c'est vraiment top, et donc ça te permet d'avoir tes premières ventes. Mais en tout cas si aujourd'hui tu aimerais te lancer sur le dropshipping, vraiment n'hésite pas à t'intéresser à eBay. eBay, c'est une marketplace qui est déjà là et qui peut te permettre tout simplement d'avoir déjà des clients. Et moi, ce que je te conseille vraiment, suis bien cette stratégie, c'est si tu veux faire du dropshipping avec un site Shopify, ne prends pas ce risque. Je m'explique. Première étape, fais tes premières gammes sur une marketplace. Donc fais tes premières ventes, ça va venir assez rapidement si tu suis bien toutes les stratégies. Et derrière, ce que tu vas faire, c'est que tu vas tout simplement commencer à déterminer quels sont tes produits winners. En fonction de tes produits winners ou de ta thématique winner, moi j'ai déniché 2-3 thématiques qui sont ultra winneuses, et donc derrière, j'ai listé beaucoup plus de produits en rapport avec ces thématiques. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, je vais tout simplement avoir un produit qui va se dégager ou 2-3 produits qui vont se dégager clair, net et précis. Ce que j'en fais, c'est que si j'étais toi, une fois que tu commences à avoir pas mal de résultats, donc tu commences à avoir un peu d'argent, tu prends tout ça, les produits et l'argent, et tu vas en faire un site Shopify, tout simplement. Et donc ça te permet d'avoir ton propre site à toi avec tes propres produits que tu veux pricer peut-être un peu plus cher comme tu es chez toi, et donc ça va te permettre évidemment de faire une grosse différence. Mais honnêtement, si aujourd'hui tu débutes, avoir un eBay Store, ça te permet d'aller très rapidement. T'as pas besoin de te créer un thème, t'as pas besoin de faire ton site, etc. Tu listes juste ton produit. En plus, avec Yabal, il y a une facilité pour lister tes produits qui est vraiment pratique et qui te permet en 5 secondes de vraiment lister tes produits. Allez, peut-être en 1 minute pour ne pas exagérer, mais c'est quand même très rapide. T'as pas besoin de tout créer de A à Z comme c'est le cas sur des sites internet qui sont propres à toi. Mais comme je te disais, le point négatif, c'est que du coup, ils peuvent te virer à tout moment s'ils le font. Je te rassure, moi, ça fait plus d'1 an et demi que je suis sur eBay, ils m'ont jamais viré, j'ai jamais eu aucun problème, tout simplement parce que je respecte les règles. Et si tu fais pas des choses bêtes, que tu respectes les règles et que tu es un peu intelligent, il y a aucun problème pour ne pas te faire kicker. Donc voilà, n'hésite vraiment pas à mettre ce genre de stratégie en place. Je peux t'assurer que c'est très puissant et ça fait une grosse différence par rapport à tous ceux qui veulent se lancer dans le dropshipping mais qui n'ont pas assez de fonds et donc du coup forcément à un moment ils se plantent et après ils abandonnent. Moi, si tu suis cette vidéo, je ne veux pas que tu abandonnes. Donc vraiment n'hésite pas à passer sur les marketplaces comme eBay qui peuvent te permettre de te lancer et d'avoir une belle rampe de lancement. Donc j'espère que tu as apprécié cette vidéo, que tu vas mettre tout ça en place. On se revoit bientôt et en attendant, passe à l'action.